Aujourd'hui, on va parler d'une façon optimale de structurer un bon entraînement, que ce soit au niveau cardiovasculaire, un entraînement, une séance d'activité physique extérieure ou encore une séance de musculation. Tout d'abord, il faut savoir que pour bien structurer une séance d'activité physique, idéalement, on devrait la diviser en 3 parties, soit l'échauffement, soit le cœur de la séance, là où vous allez choisir l'activité qui a été déterminée, que ce soit par exemple une activité extérieure comme une marche en montagne, une sortie de vélo ou encore une séance de musculation à la salle de conditionnement physique pour terminer par une séance de retour au calme. Plus particulièrement aujourd'hui, on va parler d'échauffement, de retour au calme avec les exercices de mobilité. Donc, le rôle de l'échauffement est de bien préparer le corps à l'effort qu'il devra fournir pendant la séance d'activité physique. De cette façon, nous allons augmenter progressivement la fréquence cardiaque, la tension artérielle, augmenter la température du corps, améliorer l'amplitude des mouvements articulaires, améliorer nos performances à l'activité physique et diminuer le risque de blessure. Un bon échauffement doit durer entre 5 et 10 minutes au minimum. Vous pouvez faire l'activité que vous avez choisie, mais à faible intensité. Si toutefois vous avez choisi de faire une activité de renforcement musculaire à la salle de conditionnement physique, nous vous conseillons de faire des exercices de mobilité articulaire que nous allons voir un petit peu plus en détail. Parlant d'intensité, nous vous proposons une méthode simple d'évaluer celle-ci. Donc, il s'agit de l'échelle de perception de l'effort. Lorsque vous faites votre échauffement, vous devez vous situer à un effort que vous qualifiez de très facile à facile. Donc, vous demeurez dans la zone bleue tout au long de votre échauffement. Parmi les exercices d'échauffement que nous vous proposons, il y a les exercices de mobilité articulaire. La mobilité articulaire, c'est la capacité de l'articulation à bouger dans toutes ses directions et pour améliorer la fluidité et l'amplitude du mouvement. Celle-ci peut être affectée par différentes douleurs, par exemple suite à une chirurgie, suite à une blessure. Elle pourrait être affectée également par l'articulation elle-même qui est moins bien utilisée ou par tout simplement nos muscles et nos nerfs. Quand pouvons-nous faire les exercices de mobilité? En fait, vous pouvez faire les exercices de mobilité aussi souvent que vous le voulez, s'ils vous font du bien. Ils sont des bons exercices à introduire tant dans la partie échauffement que dans la partie retour au calme. Nous allons en voir quelques exemples ensemble. Maintenant, je vous propose de regarder concrètement à quoi pourraient ressembler des exercices de mobilité. On va pouvoir regarder Guillaume qui va faire les exercices. De façon générale, les exercices de mobilité se font avec lenteur et contrôle. On commence avec des petites amplitudes et progressivement, on augmente vers de plus grandes amplitudes selon votre tolérance. Les exercices de mobilité se font toujours sans charge. Ils ne doivent pas créer de douleur, ni pendant, ni après l'exercice, et ils ne doivent pas augmenter une douleur qui serait déjà existante. Afin de bien terminer une séance d'activité physique, nous vous recommandons de faire une bonne période de retour au calme. Celle-ci permet de retourner le corps vers une période de repos de façon progressive, de diminuer la fréquence cardiaque et la tension artérielle de façon progressive, de diminuer la température corporelle et d'éliminer les déchets métaboliques accumulés dans le corps pendant l'effort. La période de retour au calme doit durer entre 5 et 10 minutes, tout comme l'échauffement. Et tout comme l'échauffement, vous pouvez choisir la même activité que vous êtes en train de faire tout en diminuant l'intensité du travail. Vous pouvez également choisir des exercices d'étirement spécifiques que l'on va pouvoir voir un petit peu plus en détail. En ce qui concerne les exercices de retour au calme, nous allons vous proposer des étirements statiques. On peut observer Guillaume qui démontre quelques exercices. Il faut savoir que chaque posture doit être maintenue entre 30 et 60 secondes pour en retirer une certaine efficacité.
Il est important de ressentir un certain inconfort, mais non une douleur, et surtout ne pas augmenter une douleur qui serait déjà existante. L'objectif est de maintenir vos tendons et vos muscles souples, flexibles et détendus, et de réduire la tension qui peut s'être accumulée dans vos muscles pendant l'effort qui a été demandé. Par contre, bien que ces exercices aient une grande capacité d'amélioration de vos mouvements articulaires, il est important de consulter votre kinésiologue pour cibler les bons exercices en fonction de votre problématique.